Bonjour à tous bien-aimés, je suis encore ce matin heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme de prière. Le Pamoto, prie avec moi pour toi. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin, alors que nous voulons passer des temps de gloire, des temps de puissance avec notre Seigneur. Nous voulons prendre quelques minutes d'abord pour nous restaurer, pour être en communion avec notre Dieu. Alors de là où tu es, tu vas juste prendre quelques minutes avec ton Dieu pour le célébrer, pour lui dire combien il est bon pour toi, pour ce qu'il fait pour toi, pour l'œuvre accomplie pour toi. Car oui, ce matin, si tu es debout, ce n'est pas l'œuvre de ton intelligence, mais c'est bien plus. C'est l'œuvre du Seigneur. Alors tu vas le lui reconnaître ce matin. Lui dis simplement, Seigneur, je te bénis pour la grâce que tu m'accordes d'être encore ce matin debout et uni avec mes frères à travers le monde pour te rendre la gloire. Oui, car oui, Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu qui te soit semblable. Devant toi, la mer recule, les montagnes sautent de joie. Père éternel, tu es le souverain au-dessus de toute souveraineté. Et ce matin, je voudrais juste te célébrer de toute mon âme. Je veux te célébrer, te dire ma reconnaissance de ce que tu es pour moi, de ce que tu as accompli pour moi des œuvres glorieuses. Il n'y a pas de Dieu qui te soit semblable. Et je suis davantage honoré d'être appelé ton fils et toi d'être mon Dieu à cause de ce que tu es. Pas à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que tu es. Le Dieu redoutable, le Dieu au-dessus de toutes les divinités. Sois béni encore ce matin. Seigneur, sois béni encore ce matin, car en bonne santé tu m'as réveillé. Car oui, tu m'as donné encore la force de pouvoir m'unir aux autres pour te prier et te célébrer. Je te célèbre encore davantage pour ta présence au milieu de nous pendant ce programme. Je te célèbre encore davantage pour ta fidélité, Seigneur, par ton esprit. Oui, tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi vous. Et nous sommes heureux de savoir que tu es parmi nous, alors que nous sommes plus de 2. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, pour cette glorieuse présence qui ne cesse de nous recouvrir. Alors que nous savons une chose, c'est que tu n'es pas au milieu de nous pour satisfaire notre chair, mais pour nous apporter la vie, pour transformer ce qui était détruit, ce qui était endurci, pour nous apporter la révélation des choses du cœur de Père. Car il est écrit que toi seul connais la volonté du Père, connaissant son cœur. Tu es celui qui nous convainc et nous communique notre véritable identité. Saint-Esprit, nous voulons encore davantage te demander de déverser en nous plus de toi, que cette onction qui descend de toi pour transformer nos vies, pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour apporter la santé là où il y avait la maladie. Que cette onction qui descend de toi pour nous, pour apporter l'assurance là où il y avait l'angoisse et les inquiétudes, où il y avait l'incertitude. Que cette onction ce matin descende sur nous et soit notre partage, afin que, oh Dieu, davantage, nous soyons établis dans l'assurance, nous soyons établis dans le courage, dans la certitude, nous soyons établis dans la santé parfaite. Saint-Esprit, ne nous prive pas de toi ce matin, car il est dit, si méchants que nous sommes, nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien en plus forte raison toi, Seigneur, tu nous donnerais l'Esprit Saint sans mesure à ceux qui en demandent. Nous demandons sans mesure, nous demandons encore plus ce matin. Nous demandons plus ce matin. Car oui, tu as dit, demandez, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, nous demandons car nous voulons une joie parfaite. Et notre joie parfaite passe par la plénitude de ton esprit. Car ceux qui sont conduits par ton esprit sont tes fils. C'est pourquoi nous avons pleinement besoin de lui. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, afin d'être conduits uniquement par toi. Afin de ne plus être conduits par notre chair, de ne plus être conduits par notre âme, mais d'être conduits uniquement par toi. C'est pourquoi remplis-nous encore ce matin. À ceux qui n'ont pas encore expérimenté ton baptême, Saint-Esprit, remplis encore ce matin de sorte qu'ils expérimentent ton baptême. De sorte qu'ils expérimentent ton baptême et qu'ils rentrent dans cette dimension. Remplis encore ce matin, ô Dieu, remplis encore ce matin, ô Majesté. Fais-nous cette grâce excellente de nous bénir encore ce matin. Nous voulons plus de toi, nous voulons te connaître davantage, oh my God. Est-ce que tu peux juste faire avec moi, bien-aimé? Commencer à célébrer en langue, à soupirer en langue. Ribrosh kantabaya ndesikindoro ribro mamashkinde kayandara brindo sokobre ikobra maya zinde kashekere bre sokobo rebrama indere santo kori brindash kayamaka
Koribria mazandere sindoroskoto brinda kaimo koboshe. Intabrayandara sokoro braindes kantabondo brindesh kantabaya. Yendere brindo sokobre. Maskintakaya mondo skinda mondo skindara brindeske. Rebre makari brondo shkaimo korebreanda. Yaskama indoroshke. Seigneur, je te bénis. Et je te célèbre encore davantage. Pour ton amour. Pour ta présence, oh Dieu. Pour cette huile de gloire qui coule, cette huile de restauration qui est sur nous. Je te bénis pour ta puissance. Merci Saint-Esprit. Bienvenue à toi Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans chacune de nos maisons, dans nos chambres, dans nos canapés, là où nous sommes, dans nos véhicules. Peut-être que nous sommes des routiers et nous avons à un moment donné garé pour t'écouter. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cet amour glorieux. Merci parce que tu amènes la paix, Seigneur, dans les âmes et les cœurs de ceux qui sont angoissés dans tous ces pays où il y a des guerres, des bombes. Merci parce que tu amènes la paix et la santé au milieu de toutes ces familles où le coronavirus est en train de sévir, au milieu de ces nations. Merci pour ta grâce. Merci parce que dans les hôpitaux, tu es écouté. Merci parce que dans les cliniques, tu es écouté. Merci parce que dans les maisons, tu es écouté. Et en ce moment, Père éternel, plusieurs t'écoutent et reçoivent de toi la grâce. Ils reçoivent la grâce. Et je bénis ce que tu es en train de faire. Je bénis, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Je célèbre ta majesté pour toutes ces guérisons. Je célèbre ta majesté pour ces infirmes qui se lèvent. Je célèbre ta majesté pour les hémophiles, Seigneur, qui retrouvent la guérison, qui sont guéris. Oui, Père éternel, cet homme, ils t'ont demandé qui a péché. Tu as dit, il est né ainsi pour que la gloire du Père éclate. C'est pourquoi, oui, Père éternel, que ton nom soit glorifié sur la vie de tous ces hémophiles encore. Oui, Père éternel, qu'ils soient restaurés, qu'ils recouvrent une santé parfaite. Pour toutes ces personnes qui souffrent de l'endométriose, Père éternel, je prie au nom de Jésus ce matin que tu te répandes encore en leur faveur. Pour toutes ces personnes qui souffrent de différentes formes d'ulcères, Père, je prie au nom de Jésus pour leur guérison ce matin. Je bénis ton nom, Père éternel, pour ceux qui sont victimes de cancer. Quel que soit le cancer, Père, que ta grâce coule sur ces personnes ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Père, que je te présente toutes ces personnes victimes d'AVC. Tu es le Dieu merveilleux qui restaure ces personnes et qui leur donne de se relever pour te célébrer. Tu leur donnes d'avoir des jambes semblables à celles de biche pour louer ton nom. Merci pour leur guérison encore. Merci pour toutes ces personnes qui ont du mal à entendre, qui sont sourdes d'une oreille et certainement des deux oreilles. Père, je prie au nom de Jésus que les oreilles soient débouchées, que ces personnes puissent entendre maintenant ton évangile et célébrer ton nom. Car au moment où je suis en train de prier, il y a des sourds qui entendent maintenant. Merci pour les aveugles qui peuvent contempler maintenant la création, l'œuvre de tes mains. Merci pour toutes ces guérisons. Et merci pour ces délivrances. La délivrance de toutes ces personnes démonisées. Père éternel, possédées par la sorcellerie, possédées, Seigneur, à cause des alliances que ces personnes ont consciemment ou inconsciemment contractées avec les esprits impurs. Merci pour ta grâce ce matin. Merci de prendre encore davantage le contrôle de la vie de toutes ces personnes, Père, qui croient et qui espèrent en toi, en leur accordant ce que leur cœur désire selon ta volonté. Je te célèbre encore, ô Père, ce matin. Merci pour l'onction. Merci pour le nouvel élan dans le ministère de plusieurs. Merci, Seigneur, pour l'éclosion des ministères. L'éclosion des ministères. Merci pour les baptêmes de feu. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu opères ce matin en faveur de toutes ces personnes. Au nom de Jésus. Prends encore davantage la suite. Que la gloire te revienne dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue à nouveau pour vous qui nous retrouvez ce matin dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto, prie avec moi pour toi. Nous voulons passer quelques temps de puissance avec le Seigneur. Ce temps que le Seigneur a inspiré chaque jour, chaque 4 heures du matin, de lundi à samedi. Nous nous reposons le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste vous dire, pour ceux qui ont besoin d'avoir ces vidéos hors connexion, vous pouvez juste aller les télécharger sur
YouTube, vous allez sur YouTube, vous écrivez Pasteur Léatis, Léatis avec E, accent aigu, Léatis, et vous allez trouver la plupart de ces enseignements et d'autres enseignements qui ne sont pas donnés ici au Pamoto, parce que le Pamoto, c'est l'espace de prière. Vous pouvez trouver ces espaces de prière là-bas et d'autres enseignements. Vous pouvez les télécharger simplement et les avoir et continuer de prier hors connexion, car certainement la connexion est coûteuse là où vous êtes. Alors ce matin, avant de passer dans le temps de prière, nous voulons comme d'habitude partager la parole de foi, car la Bible déclare qu'avant toute chose, nous devons partager la parole. Nous ne pouvons pas simplement commencer à prier comme ça, commencer à prier. Nous devons prier sur la base de quelque chose. Et c'est sur la base de ce que nous entendons que nous voulons orienter nos cœurs, que nous voulons orienter nos âmes et nous déverser auprès du Seigneur. Et ce matin, il s'agit de la garantie du salut. Il s'agit de la garantie du salut. Comment comprendre la garantie du salut? À partir de cette exclamation, ils sont pourtant morts au désert. Ils sont pourtant morts au désert. Comment comprendre la garantie du salut? Nombre. Tu as ta Bible, gloire à Dieu. Tu vas prendre le livre de Nombre et tu vas ouvrir au chapitre 21. Nous allons lire du verset 4 au verset 9. Nombre 21, verset 4 avec vous. La Bible déclare ce qui suit dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 4 au verset 9. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Au verset 7, le peuple vint trouver Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. Et au verset 8, il dit: et l'Éternel lui dit: fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Alléluia. Une merveilleuse histoire du peuple de Dieu dans le désert avec leur leader qui a été oint et choisi par Dieu, Moïse. Une histoire merveilleuse cependant, assez triste. Merveilleuse pourquoi? Merveilleuse pour nous, triste pour ces personnes, parce qu'elles n'ont plus l'occasion de revenir, ces personnes qui sont mortes. Merveilleuse pour nous parce qu'elle nous met en garde et nous empêche de tomber dans ces mêmes erreurs. Nous nous servons des erreurs du passé de nos pères et de nos ancêtres pour ne pas commettre les mêmes, mais pour avancer avec assurance vers le salut que le Seigneur nous a réservé. Lorsque nous lisons cette histoire, ce que j'aime particulièrement dans cette histoire, c'est la facilité du cœur avec laquelle Moïse prie l'Éternel quand le peuple revient vers lui. Nous ne voyons pas un Moïse qui se braque en disant non, 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 que chacun règle maintenant ses comptes. Nous ne voyons pas ce Moïse, mais nous voyons un Moïse qui se tourne vers le Seigneur au moment, à l'instant où le peuple de Dieu vient vers lui pour demander à ce que Dieu pardonne leurs fautes, alors qu'ils reconnaissent leurs fautes. Cette histoire nous ramène dans Exode. Lorsque les grenouilles sont libérées sur l'Égypte, nous voyons ce même Pharaon qui demande à Moïse de prier Dieu afin que Dieu enlève ces grenouilles, car les magiciens ne pouvaient pas le faire. Et il avait promis qu'après la prière, et si Dieu enlevait les grenouilles, il laisserait partir Israël. Cependant, lorsque Moïse a prié et que les grenouilles ont été enlevées, la Bible nous enseigne que voyant le répit, voyant que tout était calme, son cœur s'endurcit et il retient davantage le peuple de Dieu en esclavage. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'image de Pharaon, comme nous pouvons voir ce peuple. Des personnes qui ont goûté à la grâce de Dieu, mais cependant, ayant fait des promesses de conversion, des promesses de conversion, ces personnes sont restées sur leur même position et elles sont même davantage endurcies. Et la Bible déclare que le fléau qui a suivi
étaient des moustiques qui ont envahi toute l'Égypte. Et ici, nous voyons que ce qui a suivi, c'était la morsure de serpent. Nous ne sommes pas à ce premier épisode avec ces hommes. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a établi un plan pour chacun de nous. Et le plan que Dieu a établi est un plan merveilleux. Lorsqu'on parle de garantie du salut, est-ce qu'il y a une garantie du salut étant sur la terre? Quelqu'un m'a posé la question en venant vers moi. Pasteur, est-ce que quelqu'un peut vivre sur la terre sans péché? Alors qu'on parle de sanctification. Je lui ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui sont fils de Dieu ne pêchent pas. Il faut comprendre ce que cela veut dire. Est-ce qu'il est vraiment réel qu'un chrétien ne pêche pas? Nous pouvons pécher, mais le péché dans la vie du chrétien devient un accident parce que le chrétien n'a plus la nature du péché. Il ne pêche plus par nature, il pêche par accident et parfois par tentation ou séduction. C'est pourquoi il dit, si nous confessons, l'Éternel nous reprend. C'est à nous que cela est adressé et non aux personnes qui ont la nature du péché. Ayant la nature du péché, nous sommes invités à nous détourner d'abord de cette nature pour abhorrer la nature des fils de Dieu. Bien-aimés, ici, nous sommes face aux enfants de Dieu. Nous sommes face au peuple de Dieu. Cette histoire est une histoire assez merveilleuse. Ces hommes, ces femmes et ces jeunes personnes ont connu l'esclavage pendant 430 ans. 430 ans d'esclavage. Ils ont vu, après ces 430 ans, ils ont vu la gloire de Dieu en leur faveur. Ils ont vu la gloire de Dieu se redéployer en leur faveur. Ils avaient toutes les preuves pour attester que leur Dieu est au-dessus de toutes les divinités. Ils ont vu comment l'Éternel a renversé en leur faveur, a humilié en leur faveur les dieux d'Égypte. Ils ont vu comment l'Éternel a renversé en leur faveur, a humilié en leur faveur les dieux du monde. Ils ont vu qu'aucun Dieu ne pouvait s'opposer à l'Éternel. Et ils ont vu qu'aucun prophète, aucun magicien ne pouvait tenir devant Moïse. Cependant, ce peuple se retrouve mordu par les serpents. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce peuple se retrouve mordu par les serpents. Bien aimés, ils ont vu de quoi leur Dieu était capable. Ils ont assisté à cette majesté. Ils savaient ce que Dieu serait capable de faire à tous ceux qui tenteraient d'esclavagiser à nouveau son peuple à la suite de ses efforts pour les sauver. Dieu, il le savait, ne tolérerait pas que le peuple pour lequel il s'est levé reparte encore en esclavage sous la séduction d'un quelconque groupe de personnes ou d'une quelconque personne. Ils ont vu, lorsque Pharaon a endurci son cœur pour retenir Israël captif, ils ont vu le fléau qui a suivi par après. Donc ils savaient dans leur cœur exactement ce que Dieu serait capable de faire à toutes les personnes qui voudraient encore soumettre le peuple de Dieu dans l'erreur et dans l'esclavage. Oui, bien aimés, ils l'ont vu. Ils ont vu Dieu frapper l'Égypte. Ils ont vu, ils étaient sous le sang quand Dieu terrassait les premiers-nés égyptiens. Ils étaient sous le sang. Alors que les premiers-nés égyptiens mouraient, eux simplement, derrière le sang de l'agneau, selon les instructions de Dieu, juste les instructions de Dieu, ils ont été épargnés de la mort. La Bible déclare que lorsque l'esprit de mort est passé, tous ceux qui étaient dans les maisons sur lesquelles il y avait du sang sur les poteaux et les linteaux, ils étaient tous épargnés, même les esclaves. Vous voyez bien aimés, même les esclaves. Nous comprenons ici cette image encore. Il y avait dans cette maison même les esclaves, donc les esclaves de ces Israélites, des personnes qui ne méritaient pas la grâce, mais à cause du sang de l'agneau, ces personnes étaient épargnées de la mort. Mais ils ont assisté à cela, comment les premiers-nés égyptiens tombaient sous le coup de l'ombre de la mort. Ils ont vu ce pouvoir. Ils ont été acteurs aux premières loges de comment les Égyptiens pouvaient leur restituer sans effort, sans se rebeller, aller rentrer dans les maisons et demander. Ils ont demandé, à leur grande surprise, ils ont vu les Égyptiens en train de leur donner les trésors de leur maison. Ils ont assisté à ça. Ils ont vu comment ce peuple était hypnotisé, était soumis à eux en un temps, en une fraction de seconde. Comment un peuple qui les a soumis pendant 430 ans, en une seule nuit, peut simplement comme ça leur donner tout ce qu'ils ont emmagasiné et garder dans leur maison comme ça. Comment le bourreau, en un temps encore, peut devenir l'esclave. Ils ont vu la main étendue de leur Seigneur, la puissante main de Dieu sur le peuple d'Égypte. Ils ont assisté à cela. Ils étaient témoins de la puissance de leur Dieu. Ils ont traversé la mer à pied sec. Alors qu'ils étaient face à la mer, angoissés, pas de solution. Mais ils sont sortis de l'Égypte sous la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, dit au peuple d'avancer. Mais avancer où? Le peuple est avancé dans la mer. Le peuple est avancé dans la mer.
Ils ont avancé sur un chemin que leurs yeux ne voyaient pas. Mais après, Dieu leur a fait grâce de voir le chemin. Ils ont vu la mer s'ouvrir à gauche et à droite et à pied sec, ils sont passés. Ils ont vu qu'aucun autre Dieu ne pouvait faire cela. Avant cette histoire, ils n'avaient jamais entendu cela. Ils n'ont jamais entendu qu'un Dieu avait ouvert un océan. Ils n'ont jamais entendu qu'un Dieu avait ouvert un fleuve. La première fois qu'ils vont entendre qu'un Dieu ouvre un fleuve, cela ne vient pas d'un autre Dieu, mais leur Dieu. La seule fois qu'ils entendent un aussi grand miracle, ce n'est pas venant d'un autre peuple, mais c'est au milieu d'eux-mêmes, par leur propre Dieu. Ils ont assisté à ces prodiges, à ces merveilles, à ces gloires et à ces miracles. Ils ont vu les chars et les cavaliers de Pharaon être engloutis derrière eux, alors qu'ils étaient poursuivis. Ils ont vu les chars et les cavaliers de Pharaon être engloutis derrière eux, être engloutis dans la mer, car ne pouvant les rattraper. Ce n'est pas eux qui combattaient, eux ils avançaient. Parfois plusieurs étaient même effrayés, d'autres étaient dans l'assurance. Ils n'avaient qu'à avancer. La lutte se faisait derrière. Ils ont vu comment les chars s'entremêlaient entre eux. Seul leur Dieu pouvait faire cela. Toutes ces actions étaient en leur faveur et pour personne d'autre. L'Éternel combattait pour eux. L'Éternel renversait les ennemis pour eux. Ils ont assisté à cela. Ils ont assisté à cela. Ils avaient été appelés. Ils le savaient. Ils avaient été appelés pour une terre glorieuse où coule le lait et le miel. Ils avaient été appelés pour une terre glorieuse où coule le lait et le miel. Moïse va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il m'adore. Afin qu'il m'adore. Je les amènerai dans le territoire que j'ai promis à leurs pères et leurs ancêtres. Et je leur donnerai ce territoire où coule le lait et le miel. Ils avaient cette promesse. Ils avaient cette promesse. Alors ils sont sortis sous la base de cette promesse, avec la puissance de Dieu, sous la main redoutable de l'Éternel, en renversant l'ennemi sur le passage, en détruisant les forces ennemies, en spoliant l'ennemi, en arrachant l'ennemi, ce qu'ils avaient, alors qu'ils savaient que c'était au prix de leurs efforts depuis 430 ans. Ils sont sortis de l'Égypte. Et nous pouvons voir au chapitre 15, tout un chapitre glorieux, où Myriam et les autres se font des tambourins et commencent à chanter l'Éternel avec Moïse. Ils chantent, ils célèbrent l'Éternel. La louange remplit leur bouche. Après 430 ans d'esclavage, ils avaient certainement perdu la louange. Et même quand ils louaient, cela n'était pas peut-être sincère. Mais cette fois-ci, une véritable louange s'élève de leur bouche. Ils célèbrent l'Éternel. Ils célèbrent l'Éternel et ils sont heureux. Ils n'ont plus souvenir de l'Égypte. Ils sont contents d'être délivrés de ces 430 ans d'esclavage. Désormais, leurs enfants peuvent grandir en ayant l'éducation du Seigneur. Désormais, ils peuvent se mouvoir sans que personne ne fouette leur dos. Désormais, ils peuvent choisir de travailler sur le champ qu'ils ont désiré. Ils ne choisiront plus. Ils ne seront plus forcés de se réveiller à 5 heures du matin pour aller travailler pour un bourreau. Désormais, chacun pourra travailler pour son propre compte et pour sa propre famille. La liberté était leur partage. Et ils marchaient. Ils marchaient. Ils marchaient pour Canaan, cette terre où coule le lait et le miel. Cependant, une question nous revient. Sont-ils tous arrivés? Sont-ils tous arrivés? Arriverons-nous tous? Serons-nous tous enlevés? Arriverons-nous tous au royaume des cieux? Qu'est-ce que nous avons entendu comme enseignement? Est-ce que l'on nous a dit que parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous arriverons assurément dans le royaume à Canaan? Arriverons-nous tous? Combien sont arrivés? Quelle génération est arrivée? Combien sont rentrés à Canaan? Arriverons-nous tous? Plusieurs, à l'image de ce peuple d'Israël, ont connu la main de Dieu en leur faveur. La main de Dieu en leur faveur. Nous pouvons voir le Seigneur guérissant les malades, chassant les démons et disant « Va, mais ne pêche plus ». Combien sont allés et n'ont plus péché? Aujourd'hui encore, c'est ce que nous vivons. Plusieurs tombent, sont délivrés. « Va, mais ne pêche plus ». Cependant, ils repartent dans la fornication. Ils repartent dans le péché. Ils repartent dans la vie du passé. Mais ils veulent être établis dans la délivrance. Bien-aimés, combien arriverons-nous? Combien sont-ils arrivés à Canaan? Bien-aimés, combien? Ils sont pourtant morts au désert. Ils sont pourtant morts au désert. Toutes ces personnes qui ont expérimenté la glorieuse main de Dieu, la glorieuse sécurité de Dieu, qui ont expérimenté cela, sont pourtant mortes au désert. Tomberons-nous au désert? Tomberons-nous au désert? Accepterions-nous de tomber au désert? Ou
comme le groupe qui est entré à Canaan, nous allons entrer aussi dans Canaan. L'heure est venue pour nous, bien-aimés, si nous avions dormi, de nous réveiller. L'heure est venue pour nous, si nous nous sommes entrelacés sur nos lits, c'est-à-dire nos paresses spirituelles, pour ne pas comprendre la parole. L'heure est venue de nous lever et d'ouvrir le livre et de comprendre la parole, de s'interroger et de méditer, comme les chrétiens de Béret le faisaient. Lire et comprendre, comprendre et se lever et expérimenter la gloire de Dieu. C'est encore ici, bien-aimé, la révélation d'une grande erreur qui est enseignée en milieu religieux. Une erreur liée à la garantie du salut. Plusieurs ont enseigné cela, que quand tu as accepté Jésus, tu es d'emblée au royaume des cieux. C'est fini, tout est accompli pour toi, tu peux maintenant juste célébrer Dieu. Et là, c'est encore une grande erreur, bien-aimé. Plusieurs croient que parce qu'ils appartiennent à une assemblée, ils sont de facto héritiers du royaume. Plusieurs croient. Cependant, bien-aimé, appartenir à une assemblée ne nous assure pas de facto l'entrée au royaume de Dieu. Ce peuple était l'assemblée. Et au milieu qui sont tombés au désert, mais tous n'étaient pas fils de Dieu. Tous n'ont pas hérité du royaume de Dieu. Ils étaient tous l'assemblée du peuple de Dieu. Mais au milieu de cette assemblée, il y avait le véritable peuple de Dieu. Et j'aime bien dire qu'au milieu de tous ces chrétiens qui existent dans ces derniers temps, il y a la véritable église. L'église, ce n'est pas tous ces hommes. L'église, ce n'est pas toutes ces femmes. L'église, ce n'est pas tous ces jeunes qui vont dans les lieux de culte et qui dansent en longueur de journée avec des chantres qui ressemblent maintenant à des fétiches. Le maquillage sur les yeux, elles ressemblent à des fétiches. Vous voyez ces statuettes qui sont décorées dans les temples de bouillie, de sorcellerie, dans les temples occultes. Les chantres sont maquillés de la même manière. Nous pensons que à cause de cela, parce que nous sautons dans des lieux de culte, nous avons la garantie du salut. Au milieu de tous ces chrétiens qui jeûnent et qui prient, au milieu de tous ces chrétiens qui célèbrent l'Éternel chaque jour dans leur maison et qui prient, qui sont dans des prières de combat spirituel et toutes les pratiques, Dieu a sa véritable église. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui sont appelées église de Christ. Nous devons le comprendre. Bien aimés, plusieurs sont dans cette erreur. Plusieurs. Leur vie est une véritable rébellion vis-à-vis de l'Éternel. Une rébellion visible. Et ils croient avec cela être membres du royaume. Non, bien aimés. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Il n'y a pas de relation entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Déclare la parole de Dieu. Appartenir à une assemblée ne nous assure pas l'accès à Canaan. Ne nous assure pas l'accès à Canaan. L'Éternel dit, et c'est Jésus qui parle, dans Luc chapitre 6 au verset 46, il déclare, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous disons Seigneur de nos bouches. Ce peuple louait Dieu. Nous avons vu au chapitre 15 avec Myriam, ce peuple célébrait la gloire de Dieu. Ils célébraient Dieu, ils étaient contents de sortir de l'Égypte. Ils disaient Seigneur, ton redoutable. Mais ils n'avaient pas dans leur cœur le Seigneur. Ils n'avaient pas dans leur âme le Seigneur. Et ils ne faisaient pas ce que le Seigneur voulait. Et nous connaissons leur fin. Et Jésus, bien des années plus tard, longtemps plus tard, il va rappeler cela. Dans le livre de Luc chapitre 6, au verset 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comment pouvons-nous crier que Jésus est notre Seigneur? Comment pouvons-nous prétendre qu'il est notre Seigneur? Nous l'appelons Seigneur en longueur de journée, mais nous ne faisons pas ce qu'il dit de faire. Il dit, cela n'est pas vrai. La Seigneurie de Christ que nous proclamons n'est pas vraie. N'est pas vrai du tout. Il poursuit en ces mots, bien-aimés, cette fois-ci dans Matthieu 7, versets 19 à 23. Il dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous avez vu? Ces hommes, ces femmes et ces jeunes, au milieu de l'assemblée de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, qui ne portaient pas du bon fruit, a été coupé et a été jeté au feu. Bien-aimés, la manière d'être coupé, la manière d'être retranché, nous ne pouvons pas la connaître. Cette manière d'être coupé et retranché appartient à Dieu. La manière à laquelle il nous enlève, la manière à laquelle il nous retranche, lui appartient à lui seul et c'est à lui seul que cela appartient.
Dieu est souverain. Il dit, tout arbre qui ne porte pas et ne produit pas de fruits, de bons fruits, vous voyez, tu peux porter du fruit. Mais quelle qualité de fruit? Il dit de bons fruits, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à nos fruits que le royaume des cieux nous reconnaît. C'est donc à nos fruits que nous sommes qualifiés pour accéder au royaume des cieux. C'est donc à nos fruits que nous sommes identifiés comme enfants de Dieu. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Voyez, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au royaume des cieux. Le Seigneur dit, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Il poursuit en disant, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Vous voyez? C'est exact, c'est ce qui se passe dans ces derniers temps. C'est complètement exact. Beaucoup de personnes prophétisent au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes prophétisent au nom de Christ. Et beaucoup de choses sont dites entre Christ et Jésus. Beaucoup de personnes sont des docteurs et prophétisent au nom de Jésus. Et ils attirent des foules et des foules et des foules et des foules. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces foules suivent le Seigneur à partir de leur ministère. Gloire à Dieu. Que ces foules sortent des ténèbres à partir de leur ministère. Beaucoup de personnes, bien-aimées, prophétisent à partir du nom de Jésus. Beaucoup de personnes chassent les démons au nom de Jésus. Beaucoup de personnes réprimandent la sorcellerie au nom de Jésus. Beaucoup de personnes lient les démons et les chassent au nom de Jésus. Opèrent des délivrances dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour la délivrance de ces personnes. Gloire à Dieu pour la restauration des âmes de ces personnes. Beaucoup de personnes font des miracles au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour la puissance qui se redéploie à travers leur ministère. Gloire à Dieu. Mais voici ce que le Seigneur répond. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, pas en secret, pas en réfléchissant, pas en cachette, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Nous voyons ici, à la fin de ce texte, l'élément qui nous éloigne du Seigneur. L'élément qui fait que, même ayant goûté à la grâce de Dieu, même expérimentant la puissance de Dieu, le Seigneur ne nous connaît pas. C'est désolant de savoir que nous faisons des miracles. C'est désolant de savoir que nous sommes équipés. C'est désolant de savoir que nous prospérons. C'est désolant de savoir que nous possédons les biens matériels. Mais le Seigneur ne nous connaît pas. Mais si le Seigneur ne nous connaît pas, alors qui nous bénit? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà la grande question. Si le Seigneur ne nous connaît pas alors que nous prospérons, alors que nous sommes en bonne santé, nous prions tous les jours pour obtenir cette santé, nous l'obtenons. Si le Seigneur ne nous connaît pas alors que nous chassons en son nom, si le Seigneur ne nous connaît pas, alors qui nous donne de le faire? Alors qui nous bénit? Qui nous donne de prospérer? That is a question. Qui nous donne de prospérer? Un jour, alors qu'ils étaient dans leur campagne missionnaire, Jésus et ses apôtres, les apôtres vont rencontrer quelqu'un qui opère et qui prie et qui chasse au nom de Jésus. Et Jean, que Jésus va surnommer plus tard fils du tonnerre, il va venir dire, il y a des gens là qui sont en train de chasser les démons en ton nom. Qu'est-ce que tu fais? Donne-nous un ordre, on va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça. Vous voyez, il opérait au nom de Jésus, Jésus était là, il ne faisait pas partie de la troupe de Christ, mais il avait l'information que le nom de Jésus était puissant et il faisait son ministère à côté. Jésus était bien là vivant. Il ne voulait pas venir dans le temple de Christ, il ne voulait pas venir dans l'ecclésia de Christ, mais il était intéressé à faire pour lui, mais avec le nom de Jésus. C'est ce que nous faisons, nous sommes intéressés à faire pour nous, à attirer la gloire sur nous avec le nom de Jésus, alors que Jésus est là. Il nous suffit juste de nous rassembler avec les autres, communier avec les autres, être un avec les autres, nous ne voulons pas. Nous faisons notre doctrine, il a le nom de Jésus, mais il n'est pas de Jésus. Cependant, Jésus dit, celui qui n'est pas avec nous, qui ne disperse pas, il amasse pour nous. Mais simplement, bien-aimé, après avoir amassé pour le Christ, seras-tu toi-même rassemblé avec les saints à la dernière minute? Ainsi donc, bien-aimé, nous devons comprendre ce matin avec exactitude. Nous devons comprendre avec exactitude
que ce n'est pas parce que nous appartenons à une assemblée que nous sommes d'emblée qualifiés pour le royaume de Dieu. Nous devons comprendre cela. Nous pouvons donc ainsi identifier tout ce qui a conduit véritablement la chute de ces hommes dans le désert. Pourquoi ces personnes sont-elles tombées? Pourquoi sont-elles mortes au désert? Comment avoir la véritable garantie du salut? Comment être sûr d'être un jour enlevé et de s'asseoir avec notre Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ces hommes à tomber au désert? La première chose qu'il faut comprendre en regardant ces hommes, pour ne plus tomber dans leurs erreurs, c'est que ces personnes ont endurci leur cœur contre le Seigneur. Elles ont endurci leur cœur contre le Seigneur. Après avoir été l'objet du miracle, le sujet pour lequel le Seigneur s'est redéployé du ciel, ces personnes ont endurci leur cœur contre le Seigneur. Après avoir été le sujet pour lequel Christ est mort à la croix, plusieurs aujourd'hui endurcissent leur cœur. Ils endurcissent leur cœur. Hébreux chapitre 3, versets 8 à 12 déclare: n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Celui qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas ressembler à ses ancêtres, à ses premiers hommes, à ses ouvriers de la première heure, à ces personnes qui sont tombées dans l'erreur, après avoir endurci leur cœur lors de la tentation dans le désert. Quand surviendra la tentation, il nous dit: n'endurcissons pas notre cœur. Au verset 9, il dit: là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. Alors qu'ils n'étaient pas prévus de tourner en rond au désert pendant 40 ans. Ils ont vu la main de Dieu les amener à tourner en rond pendant 40 ans. Il dit: c'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit: ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Aussi, l'Éternel a juré dans sa colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est pourquoi, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Ne nous laissons pas séduire. Soyons prêts. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. N'ayons pas un cœur mauvais. Ne nous laissons pas égarer loin de la face du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs contre le Seigneur. Car tous ceux qui endurcissent leur cœur contre le Seigneur, la Bible déclare, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu ne fera pas entrer par complaisance dans son royaume des rebelles. Il n'y aura pas une autre rébellion dans le ciel. Bien-aimé, je te dis qu'il n'y aura pas une autre rébellion. Dieu ne permettra pas qu'il y ait une autre rébellion, soi-disant il est le Dieu miséricordieux. Il y a eu la première rébellion par le diable Satan. Il a été bouté loin du ciel. Dieu ne permettra plus que la rébellion revienne à cause de la miséricorde. Soi-disant Dieu est bon, sa bonté dure à jamais, sa bienveillance dure toujours. Il comprendra nos fautes et il nous pardonnera. Et nous rentrerons avec ce fiel amer au royaume. Erreur! Quelqu'un est mort dans le péché, dans la sorcellerie. Il a éradiqué des villages et on fait des cultes d'action de grâce, des cultes pour lui, en suppliant Dieu de le recevoir. Comment Dieu peut faire entrer un rebelle dans son royaume après avoir chassé la rébellion? Comment Dieu peut faire entrer un rebelle? Car oui, le pécheur est un rebelle, il s'est rebellé vis-à-vis de la sainteté de Dieu. C'est une erreur grave, bien-aimés. Ne tombons pas dans cette erreur. Ne tombons pas dans cette erreur. Bien-aimés, ces hommes, en plus d'avoir endurci leur cœur, bien-aimés, ils sont tombés finalement. Parce que l'endurcissement du cœur nous conduit finalement dans un cheminement de péché accru. Oui, voici ce que ces hommes finalement, après avoir endurci leur cœur, ont commencé à vivre. Oui, ils ont commencé à remettre en cause la providence de Dieu. Ils ont commencé à remettre en cause la providence de Dieu juste après avoir observé cette grâce. Exode chapitre 15, versets 23 à 25. Voici ce que la Bible nous rapporte. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara
parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Ils sont arrivés à Mara. Voici ce peuple qui venait de célébrer un cantique glorieux à Dieu, qui marche sous la gloire de Dieu, sous l'onction de Dieu, sous la vie de Dieu, sous la joie de Dieu. Ce peuple arrive à Mara. Ce peuple arrive à un endroit où il y a de l'eau, mais cette eau est amère. On ne peut pas boire de l'eau. Ce peuple qui a vu la main de Dieu, la main redoutable de Dieu ouvrir la mer, arrive à cet endroit où il y a de l'eau amère. Ce peuple qui a pris des richesses entre les mains des Égyptiens, par la main étendue de l'Éternel, arrive à cet endroit où il y a de l'eau, mais l'eau est amère. Ce peuple qui venait de célébrer les louanges de Dieu, arrive à cet endroit où il y a de l'eau, mais l'eau est amère. Ce peuple, au lieu de bénir l'Éternel, qui ouvre la mer, qui nous donne de récupérer notre héritage, afin qu'il transforme l'eau, ce peuple, la Bible dit au verset suivant, le peuple murmura contre Moïse. Oh, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Bien-aimés, il arrive à plusieurs personnes de se retrouver face à Mara, face à des eaux, mais des eaux amères que nous ne pouvons pas boire, face à une situation de notre vie qui est tellement amère que nous ne pouvons accepter, que nous ne pouvons supporter. Cette situation qui ne nous glorifie pas, mais qui nous plonge toujours dans la sécheresse. Mais elle est là, mais c'est la pacotille de la situation. Et nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous oublions tous ces témoignages que nous avons fait en milieu d'assemblée, au milieu des autres. Et nous commençons à murmurer. Nous commençons à dire, Seigneur, ma vie là. Seigneur, ma vie là. Oh, ça c'est quoi même? Ça c'est quoi la chrétienté? Nous commençons à murmurer. Ce peuple a murmuré en disant, que boirons-nous? Écoutez la suite au verset 25. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Il murmure contre Moïse. Pourquoi murmurer contre le Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas simplement aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, l'eau est amère. Et nous savons que tu as la capacité de la rendre douce. Pourquoi ne pas simplement être honnête envers notre Seigneur? De lui montrer simplement notre désarroi, notre impuissance face à Mara. Non, parce qu'ils avaient déjà un cœur endurci. Lorsqu'on a un cœur endurci, il est pour nous désormais impossible de nous humilier sous la puissante main de Dieu. De regarder à travers les situations qui nous sont présentées, la gloire de Dieu qui a éclaté. Tout ce que nous voyons désormais dans notre vie comme entre guillemets difficulté, nous voyons cela comme un châtiment que Dieu nous afflige. Un tourment que Dieu veut nous faire subir. Voilà quand un cœur est endurci, c'est comme ça qu'il voit la main de Dieu. Il ne voit plus les bénédictions de Dieu. Tout ce que Dieu présente ou que le monde lui présente, pour lui c'est Dieu. Même quand ce n'est pas Dieu, pour lui c'est Dieu. Cet endroit était Mara. Ce n'est pas Dieu qui a rendu cet endroit Mara. Bien-aimé, Moïse en écoutant les murmures, bien-aimé toujours dans son amour, même si beaucoup de choses sont prêchées sur Moïse, toujours dans son amour, Moïse, au verset 25, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Avant ça, l'Éternel ne l'avait pas mis à l'épreuve, mais dès que l'Éternel a perçu l'amertume dans le cœur de Dieu, l'indifférence dans le cœur des hommes, l'indifférence dans le cœur des hommes, dès que l'Éternel a perçu cette indifférence, la Bible dit c'est là que l'Éternel a commencé à donner les prescriptions au peuple. Le peuple vivait par la conduite de Moïse. Mais maintenant, à cause du cœur, Dieu a donné des prescriptions et a commencé à les mettre à l'épreuve. Nous-mêmes, nous incitons l'épreuve dans notre vie. Nous-mêmes, nous attirons les épreuves dans notre vie. Nous-mêmes, nous attirons des prescriptions rigoureuses dans notre vie. Romains chapitre 13, il dit le magistrat est établi pour nous ramener à l'ordre, pas pour notre désordre, pas pour notre chute. Bien-aimés, arrêtons d'attirer les épreuves sur nous. Arrêtons. Ils ont commencé à remettre en cause la providence de Dieu. Ne remettons pas en cause la providence de Dieu. La deuxième chose, ils ont comparé la libéralité de l'Éternel au repas d'Égypte. Après avoir remis en cause, bien-aimés, la providence divine, ils ont continué dans leurs erreurs. Malgré le fait que Dieu ait transformé l'eau amère en eau douce, ils pouvaient encore constater que Dieu est un bon Dieu.
Mais eux, ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne se répandent pas de leur conduite. Pourquoi? Parce que le cœur était déjà endurci. C'est pourquoi veillons sur notre cœur. Que le diable n'endurcisse pas notre cœur. Car quand il est endurci, nous allons d'échec en échec, de problème en problème. Et nos yeux ne peuvent identifier la gloire de Dieu. Voici l'eau de Mara qui vient d'être transformée en eau douce. Et Dieu venait de donner des prescriptions pour que le peuple ne tombe pas dans la séduction. Mais bien aimé, un épisode plus tard, ce peuple va maintenant aller plus loin. Ce peuple va aller dans l'exagération. Ce peuple va comparer la libéralité de l'Éternel au repas d'Égypte. Il nous arrive de comparer la libéralité de l'Éternel au repas d'Égypte. Dieu est le premier à être équipé de la libéralité. Il nous donne sans mesure, il nous donne sans retenir, il nous donne sans compter. Mais nous comparons cela au repas d'Égypte, à ce que nous avions dans le monde. Parce que pour un temps, nous ne possédons pas. Nous pensons que nous ne posséderons plus. Et que nous étions mieux dans le monde, parce que dans le monde, nous possédions encore un peu plus. Nous pensons que dans le monde, nous étions plus bénis que dans notre marche chrétienne. Là encore est une grave erreur que le cœur endurci nous enseigne. Oui, bien aimé, Exode 16, au verset 2. La Bible dit, toute l'assemblée des Israélites murmura. Que des murmures. Regardez des chrétiens qui passent de temps qu'à murmurer, que des murmures. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse. Et cette fois-ci, ils ont ajouté Aaron dans leur murmure. Et contre Aaron dans le désert. Les Israélites leur disent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. My God, my God, wow. Il dit, nous étions assis autour des marmites en Égypte. Ils préféraient être en esclavage, réduits en esclavage, mais manger. Il dit, Dieu les a amenés au désert pour les tuer de faim. Oh, comment Dieu peut les tuer? Comment le redoutable qui transforme l'eau amère en eau douce, qui ouvre la mer et qui fait traverser à pied sec, serait incapable de donner la nourriture? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Au niveau où tu crois que Dieu ne veut pas te le donner, où il t'a mis dans cette position pour te tuer, et ton passé était mieux. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ils disent des choses énormes. Ils disent Dieu est incapable de donner. Il les a amenés pour les tuer. Pharaon les nourrissait mieux que Dieu. Et beaucoup célèbrent leur passé en témoignant par leur attitude de vie que le monde et le diable les nourrissaient mieux, les honoraient mieux, les glorifiaient mieux que l'Éternel. Depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne reçoivent rien, ils ne vivent rien que des échecs et des échecs. Oh, bien-aimés, que des échecs et des échecs. Voilà la première situation. Et dans le chapitre 17, la Bible déclare au verset 1, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire, une fois de plus. Alors le peuple chercha cette fois-ci des querelles à Moïse. Ils ont fini de murmurer. Ils ont fini de murmurer. Dieu les a bénis par la nourriture. Malgré leur murmure contre Aaron et Moïse, Dieu a donné la manne. Dieu leur a donné la nourriture. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent de chercher les querelles. Cette fois-ci, ils vont chercher les querelles maintenant à Moïse. Les querelles. Voici l'attitude d'un cœur endurci. Voici l'attitude d'un cœur endurci. Ils cherchent des querelles tous les jours à Dieu. Ils cherchent des querelles au Seigneur. Ils cherchent des querelles à l'église. Ils cherchent des querelles parce qu'ils ne peuvent plus percevoir les bénédictions de l'Éternel. Le cœur est endurci. Ils murmurent, on le bénit. Ils murmurent, on le bénit. Et vous avez des personnes comme ça dans des maisons. Plus vous leur donnez, plus ils vous critiquent. Plus vous leur donnez, plus vous les bénissez, plus ils vous critiquent. Ils veulent finalement prendre toute votre vie. Même votre cadavre, ils veulent prendre. Tout ce que vous donnez, ils ne savent pas dire merci. Ils ne savent pas honorer les personnes qui les honorent. Tout ce que tu as fait pour lui, voilà maintenant comment c'est même lui qui gaspille ton nom dans le quartier. Parce que son cœur est endurci. Parce qu'il est inconverti. Parce que c'est un païen avec un manteau de chrétien. Tu pries pour lui, tu le bénis après la prière. Il dit que tu prends son argent.
Il vient chez toi, il dort, il mange, il fait tout, tu le bénis. Tu lui fais tu l'amènes, tu lui trouves du travail. Mais là où tu lui as trouvé du travail, il trouve quand même de l'espace pour te critiquer, pour dire à ses enfants, il donne les meilleurs travaux. Mais à moi, c'est ici qu'il est venu trouver cette petite fonction. Voyez, si tu ne l'avais pas fait, qui devait lui trouver ce travail? Cependant, il ne le voit pas, il ne voit pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur est endurci, le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. Le cœur a été rendu mauvais à cause de la tentation, la séduction. Et il s'est laissé séduire. Le cœur est mauvais. Tout ce que tu pourras faire pour lui, il ne le verra pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, tu es devenu la personne à haïr. Dans le cœur de ce peuple, dans le cœur de cette partie du peuple, Dieu était mauvais. Dieu les a enlevés de leurs fétiches. En fait, ils étaient attachés à l'Égypte. Mais les fouets de Pharaon aussi étaient trop lourds pour eux. C'est pourquoi ils pensaient venir faire leur fétiche au milieu de l'église, au milieu de l'assemblée. Mais comme cela n'était pas permis, ils ont commencé à amener les querelles au milieu du peuple. Ils ont commencé à amener les querelles au milieu du peuple. Vous voyez, quand les personnes ne peuvent pas vous atteindre mystiquement, elles commencent à vous salir dans la journée. Quand les personnes ne peuvent pas renverser votre autorité spirituelle, elles commencent à vous salir, à vous critiquer, à faire des posts contre vous. Parce que leur cœur est mauvais. Ils venaient de recevoir de l'eau douce. Après avoir traversé la mer Rouge à pied sec, après avoir été délivrés de 430 ans d'esclavage, ils venaient de recevoir de l'eau douce, ils venaient de recevoir de la manne. Maintenant, ils cherchent querelle à Moïse. La Bible dit, ils cherchent querelle. Ils cherchaient querelle. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire, donnez-nous de l'eau à boire, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Ce peuple qui venait d'avoir de l'eau se comporte comme si c'était difficile pour Dieu de leur donner de l'eau. Comme c'était difficile pour Dieu de leur donner de l'eau. Ils font des syndicats, ils font des choses dans l'église, ils font des choses, ils crient pour renverser les États, pour renverser la paix dans les nations, pour renverser la paix dans les quartiers, pour renverser la paix dans les familles. Ils crient contre les pères de famille. Ils encouragent les enfants à manquer de respect à leurs parents en disant, oh, ton père pouvait te donner plus que ça, ce qu'il fait n'est pas normal. Qu'il te donne, qu'il te donne, qu'il te donne, qu'il te donne. Il pousse ça dans le cœur et l'enfant commence à se rébeller. Et lui, il est content dans le secret. Parce qu'il est mauvais, il est jaloux. Il est jaloux. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi cherchez-vous querelle à Dieu? Celui qui est mort à la croix, il est ressuscité pour vous. Il a rendu disponible la grâce afin que vous soyez sauvés, que vous profitiez, que vous bénéficiez du royaume. Pourquoi laissez-vous vos cœurs vous opposer à Dieu? Pourquoi cherchez-vous querelle au Seigneur? Il dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquer l'Éternel? Êtes-vous redoutable pour supporter la main de Dieu? Pourquoi par votre mauvaise vie, pourquoi par vos mauvais témoignages, vous cherchez querelle à Dieu? Pourquoi aller salir l'identité du Seigneur? Pourquoi aller salir le nom de Dieu avec vos mauvaises vies? Il dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi? Pourquoi provoquer l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Moïse dit, calmez-vous, pourquoi me cherchez-vous colère? Pourquoi provoquer Dieu? Ils disent, ah, laisse-nous ça, laisse ça. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte, toi et ton Dieu? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Oh Rabayash Kimata. Quel endurcissement du cœur. Et la troisième chose, bien aimé, ils se sont corrompus et ont donné gloire à la création à la place du Créateur. Et ça, c'est cette dimension qui est répandue davantage dans cette génération dans laquelle nous nous trouvons. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, voilà Aaron, le fidèle compagnon de Moïse, qui va être influencé pour devenir aussi maintenant un charlatan. Ils vont se rassembler autour d'Aaron et lui dire, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Ce Moïse, ils ne disent plus Moïse, ce Moïse est mépris, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a enlevé de notre bonheur, de notre paix. Ce Jésus qui nous a fait sortir du péché. Depuis qu'il a dit il revient, il est où? Il ne vient plus. Alors repartons dans nos idoles, repartons dans les temples, allons-y danser, mettons les kaolais, devenons des fétiches.
Et vous les voyez tous les samedis matins, les dimanches matins, après avoir dansé, ils ressemblent eux-mêmes aux fétiches qu'ils adorent. Bien-aimés, il dit faisons-nous des dieux. Alors, Aaron se laisse corrompre, comme tous ces hommes qui se sont laissés corrompre pour fabriquer des idoles, pour prêcher des idoles, pour introduire les gens dans les adorations idolâtres. Aaron a admis le culte idolâtre au milieu de l'assemblée des saints. Bien-aimés, repentons-nous et sortons de ces cultes idolâtres. Sortons de ces cultes idolâtres. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. C'est lui qui a fabriqué. Ce ne sont pas les Israélites, c'est lui. C'est nous les leaders. C'est nous qui fabriquons les idoles. C'est nous qui prêchons les idoles. C'est Aaron qui a fabriqué. Si nous arrêtons et nous nous repentons de ces idoles, il dit, amenez l'or. Désormais, ils adoraient l'or. Aujourd'hui, beaucoup adorent l'argent. Et c'est l'argent qui est prêché. Beaucoup adorent les pasteurs. Et ce sont les pasteurs qui sont présentés à la place de Dieu. C'est Aaron qui a dit apporter. C'est lui qui a fait fondre l'entreprise de la fabrication du veau d'or. Et c'est vous qui continuez cela. Vous continuez de mener les entreprises de fabrication des idoles dans les assemblées, au milieu du peuple. Et vous êtes idolâtrés. Vous êtes adorés. L'homme choisit aujourd'hui d'adorer Dieu ou d'aller faire un business. Dieu a dit, tu ne peux servir Mammon et l'Éternel. Eux, ils ont choisi de suivre le veau d'or. Bien-aimé, la suite, vous savez ce que Moïse a fait. Quand il est descendu, bien-aimé, il a détruit ce peuple dans sa colère. Mais une vérité, ils ont tous été détruits, sauf Aaron. Vous qui suivez ces ordres, vous serez détruits. Eux, ils sont des oints de Dieu. L'Éternel seul leur réglera les comptes. Souvenez-vous de David, il a dit, je ne toucherai pas le oint de Dieu. Malgré l'attitude de Saül, c'est à Dieu de lui régler les comptes. Les fléaux qui s'abattront sur vous ne seront pas les fléaux qui s'abattront sur eux. Ne vous laissez pas tromper. Moïse a fait détruire tout le peuple, mais il n'a pas touché Aaron. Et la Bible nous dit que Aaron n'a pas été exclu. Ne vous laissez pas exclure, bien-aimés. Ne vous laissez pas exclure, bien-aimés. Ne suivez pas. Le jugement des oints de Dieu ne viendra pas par les nations. Ne viendra pas par d'autres pasteurs. Le jugement des oints de Dieu viendra par Dieu lui-même. Mais à vous, bien-aimés, le Seigneur vous interpelle. Ne suivez pas. Ne suivez pas. Ne suivez pas. Et enfin, bien-aimés, ils se sont opposés à la promesse de Dieu. Et ont sémé la confusion dans les âmes. Alors qu'ils sont allés dans Nombre 13, au verset 30 à 33, pour identifier Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien-aimés, ils sont revenus avec un rapport en disant, le pays certes est vrai, mais ce n'est pas à nous que Dieu a promis cela. Or Dieu a dit, je vous donne ce pays. Ils disent, non, c'est du mensonge. Il y a des géants là-bas, nous sommes des sauterelles face à eux. Ils ont dit que c'est du mensonge la promesse. Et Christ revient. On nous a promis le royaume des cieux. On dit, non, 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 le royaume des cieux n'existe pas. La fin des temps n'existe pas. L'enlèvement n'existe pas. Jésus ne reviendra pas. Tout ce qui est enseigné contre l'eschatologie existera. La fin du monde existera. L'enlèvement de l'église existe. L'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Bien-aimé, le bonheur existe. La marche chrétienne n'est pas une marche de douleur. La marche chrétienne n'est pas une marche de désert. Ce peuple venait d'enseigner quoi aux autres? Il n'y a pas de bonheur pour nous. Nous avons été enlevés de l'Égypte pour vivre le désert. Et c'est ces enseignements qui sont distribués, qui sont dilatés, qui sont distillés en milieu chrétien, que nous avons été enlevés. C'est normal que nous vivons le désert. La vie d'un chrétien, c'est une vie désertique, c'est une vie de contentement, c'est une vie des eaux de Mara en eau douce, c'est une vie de la manne, c'est une vie de la caille, c'est une vie de difficultés, de un peu. C'est du mensonge. Il y a un Canaan. Mais pourquoi nous n'entrons pas? Parce qu'on nous empêche d'entrer. Et la Bible est claire, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres d'y entrer. Il y a le bonheur pour les enfants de Dieu. Or et argent appartient à notre Dieu. Si nous marchons selon les voies de l'Éternel, bien aimés, nous avons la garantie de la richesse, nous avons la garantie de la santé, nous avons la garantie de la prospérité et nous avons en plus de cela la garantie du salut. Marc 10, si vous avez renoncé à toutes ces choses pour moi et pour l'évangile, vous aurez toutes ces choses dans ce siècle présent au centuple et la vie éternelle.
C'est du mensonge, bien-aimé. Nous ne sommes pas appelés pour le désert, nous sommes appelés pour Canaan. Mais ceux qui quand ils sont allés identifier Canaan, ils sont venus pour dire ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre promesse. La richesse, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Un chrétien est nommé au gouvernement, il a peur de partir parce qu'il dit non, là-bas c'est pour les francs-maçons. Des histoires. Les chrétiens sont appelés à être des présidents des républiques. Les chrétiens sont appelés à être des premiers ministres. Les chrétiens sont appelés à être des députés. Les chrétiens sont appelés à prendre les institutions, les plus hautes institutions de leur nation. Parce que la gloire appartient d'abord à l'Éternel. La couronne n'appartient pas aux païens, la couronne appartient à l'Éternel. Cependant, ces sorciers, ils sont venus dire non, la couronne ne nous appartient pas. Là-bas, c'est pour eux là-bas. Bien-aimé, rejette l'évangile qui te dit tu dois vivre la médiocrité. Rejette l'évangile qui te dit tu dois vivre la médiocrité, tu dois vivre le désert. Car ce n'est pas ton lot. Ton lot, c'est le Canaan. Réagis comme Caleb, même s'il y a des géants. Moi j'y rentrerai car l'Éternel nous a promis ce territoire. Même s'il y a la franc-maçonnerie dans le gouvernement, je serai un ministre dans ce gouvernement qui ne pratiquera pas la franc-maçonnerie car l'Éternel livre entre mes mains ces géants. L'homme sur laquelle il comptait les a déjà abandonnés. C'est à nous de régner dans les pays. C'est à nous de régner. Or et argent appartiennent à notre Dieu. Bien-aimés, ils se sont opposés à la promesse. Et beaucoup s'opposent à la promesse par leur évangile. Beaucoup s'opposent à la promesse par leur attitude de vie. Et ils sèment la confusion dans les âmes de ceux qui veulent suivre le Seigneur. Et beaucoup se disent, mais si c'est ça devenir chrétien, ça ne sert à rien. Si devenir chrétien, c'est mourir de faim. Si devenir chrétien, c'est vivre dans la peur, les angoisses, les combats spirituels, les prières de combat jour et nuit, les jeûnes et les prières jour et nuit. Oh. Moi, un homme m'avait dit un jour, en pleine évangélisation, il dit, mon frère, pardonne-moi. Devenir chrétien, c'est difficile. C'est le combat. Moi, je préfère vivre dans mon péché. J'ai dit, oh Seigneur. Oui, parce qu'ils avaient eu affaire à cette race de personnes qui sont venues leur dire que votre lot, c'est la souffrance. Nous devons ressortir de cela, bien-aimés. Ne méprisons pas le pain de Dieu. Ne méprisons pas la grâce de Dieu. Et ne nous laissons pas exclure notre destinée. Bien-aimés, ceux qui sont morts sont ceux qui ne regardent pas la croix. Alors que l'Éternel a libéré les serpents. À cause de ce que maintenant la haine de ce peuple était tellement grande, l'Éternel a libéré les serpents que non, c'est trop. C'est trop. Ils sont morts. Mais Dieu, dans son amour, a répondu à la sollicitation de Moïse. Il a fait un serpent. Quiconque regardait le serpent était guéri. Désormais, c'était ça. Il fallait maintenant que chacun fasse un peu de lui pour demeurer dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire un peu de nous pour demeurer dans la paix. Levez nos yeux vers la croix. Levez nos yeux vers Christ. Il n'y aura plus la manne qui tombera. Nous devons rentrer maintenant dans la possession de notre héritage par la foi. Quiconque levait les yeux pour regarder à la croix était guéri des morsures. Aujourd'hui encore, la croix c'est Christ. Lève les yeux sur Christ et vis éternellement. Quelle que soit la morsure du serpent, quel que soit le mauvais enseignement qui a endurci ton cœur, tu lèves les yeux et tu es délivré. Tu es délivré. Tous ceux qui sont morts et qui continuent de mourir, c'est ceux qui, par endurcissement du cœur, n'ont pas pu lever les yeux vers la croix. Par endurcissement du cœur, ne peuvent toujours pas lever les yeux vers la croix. Mais ce matin, le Seigneur veut t'amener à lever les yeux vers la croix, à te détourner de l'endurcissement du cœur et de rentrer dans ta destinée prophétique. Car tu ne peux continuer de vivre dans le mensonge, l'impudicité, l'idolâtrie et penser être citoyen du royaume. Ce n'est pas possible. Tu as besoin d'arborer la dimension de la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je t'invite simplement à te recueillir avec moi dans la prière pour ta destinée, pour celle de ta famille, pour celle de tes enfants, pour celle de ta nation. Car dans les nations, l'idolâtrie a été érigée comme maîtresse, comme reine, comme grande puissance. Mais là où le mal abonde, souviens-toi, la grâce de Dieu surabonde. Lorsque les enfants de Dieu s'unissent et crient, le ciel ouvre les écluses. Ce matin, tu vas t'unir à moi. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je te célèbre de ce que tu es le Dieu qui transforme les cœurs. Merci pour ce cœur glorieux que tu me donnes. Je viens me débarrasser de tout prototype d'endurcissement, de tout ce qui peut causer l'endurcissement dans mon cœur, de toute puissance qui s'oppose à moi et qui empêche mon cœur de voir et de percevoir la bénédiction. Seigneur, fais-moi, oh Dieu, rentrer dans une dimension de cœur humble. Je désire arborer ce cœur qui reconnaît ta main. Ce cœur qui reconnaît ta grâce, ce cœur qui bénit et non qui maudit, ce cœur qui célèbre et non qui murmure, ce cœur qui chante les louanges et non qui se lamente. Je veux vivre cette dimension avec toi. Je veux vivre cette dimension pour ma famille, pour ma propre vie, pour ma nation, pour mon entreprise, pour mon assemblée. Car oui, Père, je refuse d'être dans les assemblées. Espérer aller au royaume, venir à ta rencontre,
alors que mon cœur est endurci. J'ai du mal à pardonner. Je vois que du mal partout. Je vois que la sorcellerie partout. Je vois que la médiocrité partout. Aujourd'hui, je renonce à ce cœur dur. Je renonce à ce cœur endurci. Je renonce à ce cœur rocailleux. Car l'Éternel, souviens-toi de ta parole. Tu as dit, tu transformes les cœurs de pierre en cœur de chair. J'appelle ta grâce. J'appelle ta vie sur mon cœur. J'appelle ta vie sur mon cœur. Transforme ce cœur en cœur de chair. Ce cœur dur qui rejette ta parole. Ce cœur dur qui ne peut voir ta main me délivrer. Ce cœur dur qui ne se souvient pas de ta grâce. Ce cœur dur qui ne se souvient pas de ce que tu m'as sorti des ténèbres pour m'amener à la grâce. Aujourd'hui, alors que j'étais ivrogne, je ne le suis plus. Père, c'était un miracle. Et ce matin même encore, tu as opéré un miracle. Tu m'as relevé du sommeil. Donne-moi de voir ta grâce. Donne-moi de ne plus tourner mon regard sur les faiblesses, sur les manquements, comme ce peuple au désert. Je ne veux plus regarder au manquement. Je ne veux plus regarder au manquement, mais je veux regarder à ta capacité à faire à travers les manquements, à donner à travers les manquements, à agir à travers les manquements, aussi grandement que je ne puisse imaginer. Père, bénis encore mon cœur. Voici mon cœur. Je me répands devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Que ce cœur soit le cœur de bénédiction. Je refuse que mon cœur soit un cœur de querelle. Un cœur qui t'accuse. Un cœur qui accuse ma famille. Un cœur qui accuse mes parents. Un cœur qui accuse mes collègues. Un cœur qui accuse la nation. À cause du pays. À cause des présidents. À cause des premiers ministres. Tout va mal. Et à cause de l'économie. À cause. Je refuse ce cœur. Je refuse ce cœur. Mais je veux un cœur. Je veux un cœur qui voit ta grâce. Je veux un cœur qui me donne d'entrer et d'accéder dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mon cœur, parle à ton cœur. Aujourd'hui, mon cœur, reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Sois délivré de l'emprise du diable. Sois délivré de la puissance des ténèbres qui t'amène à ne pas voir la main de Dieu, mais à considérer l'absence éphémère de bénédiction. Je dis éphémère, bien-aimé. Si pour un temps tu ne vois rien, c'est éphémère, car la gloire et la pluie reviennent. La gloire et la pluie reviennent. Que ton cœur ne chasse pas loin de toi la pluie. Que ton cœur ne soit pas pour toi une occasion de sécheresse. Que ton cœur ne soit pas pour toi une occasion de chute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier ce matin pour chaque fois que tu as remis en cause la providence de Dieu. Que tu as remis en cause la providence de Dieu en disant, est-ce que Dieu est capable de me bénir? À cette époque, quand j'étais dans le monde, je devais déjà posséder telle ou telle chose. À chaque fois que tu as pensé comme ça, que dans le passé tu étais mieux, tu vas renoncer à ces fois. Élève ta voix et renonce. À chaque fois que tu as remis en cause la providence de Dieu, Seigneur, je viens renoncer. Nous venons renoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que nous avons remis en cause ta providence, que nous avons cru que nous étions mieux dans le passé, que depuis que nous sommes chrétiens, tout va mal, que nous avons confessé cela par notre bouche et que nous l'avons cru dans notre cœur. Père éternel, nous venons renoncer à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ta providence est excellente. Seigneur, ce que tu donnes est toujours au-dessus. Père, nous refusons de regretter les repas. Nous refusons de regretter les repas d'Égypte. Nous refusons de regretter les avantages. Nous rejetons cela. Nous rejetons les avantages du monde qui nous amènent à comparer notre vie à celle du passé au nom de Jésus. Père, que toute horloge satanique qui ramène notre présent dans le passé soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute activité du diable et de la sorcellerie qui te lie à ton passé, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, soit détruite au nom de Jésus. Je viens neutraliser toute œuvre de la sorcellerie, qui te lie à ton passé, qui te lie à ton enfance douloureuse, je viens détruire cela au nom de Jésus. Je viens détruire toute activité de la sorcellerie qui te lie à ton passé. Ton passé, peut-être tu as été abusé, peut-être tu as été malheureuse, peut-être tu as été malheureux, peut-être tu as reçu une mauvaise éducation, une torture auprès de la famille, peut-être tu n'as jamais été aimé, peut-être tu as vécu le rejet. Et aujourd'hui, malgré le fait que tu sois dans le Seigneur, tu continues de croire que tu es rejeté. Tu continues de croire que les gens ne t'aiment pas. La Bible déclare que dans l'assemblée des saints, l'amour est le facteur numéro 1. Aimez-vous les uns les autres. Tu es aimé de Dieu et tu es aimé de ceux qui aiment Dieu.
Rejette cela et je viens détruire toute activité qui te lie à ton passé et qui t'amène à mépriser la providence de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier cette fois-ci. Pour chaque fois que tu as comparé la libéralité de Dieu au repas d'Égypte, que chaque fois que tu as comparé que ce que tu gagnes dans le Seigneur n'est rien par rapport à ce que tu avais dans le monde. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, je renonce à cet état de fait. Je renonce à cette disposition de cœur. Car ce que je gagne en toi est plus excellent. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je le sais désormais. Et je viens inscrire et graver cela dans mon âme. Je rejette toutes les fois que je comparais ta libéralité, que je comparais tes dons à ceux du monde, que j'ai placé les dons et la libéralité du monde au-dessus de tes dons et de ta libéralité, en croyant, Père éternel, que le monde bénit mieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens détruire toute puissance qui opère contre ta vie pour t'amener à comparer ta vie présente, à comparer ce que tu obtiens aujourd'hui à ce que tu obtenais hier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, et qui te plonge dans la convoitise, dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier ce matin, cette fois-ci, tu vas prier pour chaque fois que tu t'es corrompu et que tu as donné la gloire de l'Éternel à la création. Chaque fois que tu as honoré un homme au-delà de Dieu, chaque fois que tu as adoré une statuette, en pensant que c'est à partir de cette statuette, à partir de cet élément, de cette relique que Dieu va te bénir. Tu vas renoncer à ce culte, à cette corruption dans ton âme. Élève ta voix et renonce à cette corruption dans ton âme. Purifie ton âme de toute forme de corruption, d'idolâtrie. Au nom de Jésus, toute trace d'idolâtrie dans ton âme vient maintenant être effacée par le sang de Jésus. Et toute adoration, toute élévation, au nom de Jésus, dans ton âme, de la création à la place du Créateur, vient être détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Prie maintenant pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour une situation que tu désires voir venir au jour. Et tu verras la gloire de Dieu. Devant Mara, certainement tu es devant Mara, alors proclame l'eau douce. Certainement tu es devant la faim. Ne pense pas aux marmites d'Égypte. Ne pense pas à ce que le copain te donnait. Tu as renoncé à la fornication, ne pense pas à ça. Tu es devant la faim, tu es devant une incapacité financière. Alors appelle la situation à une position glorieuse. Appelle la gloire de Dieu sur ta situation. Commande à la providence divine d'agir maintenant. Élève ta voix. Tu es face à Mara. Proclame l'eau douce. Proclame une situation. Tu traverses une situation amère, une situation compliquée. Proclame la douceur dans la situation. Peut-être que c'est l'enfantement qui est difficile dans ton foyer. C'est une forme de Mara que tu vis. C'est amer. Ton foyer devient amer à cause du manque d'enfantement. Proclame un foyer doux maintenant. À partir de ce que l'enfant arrive, peut-être que c'est le manque d'argent. Tu es un homme, tu as du mal à subvenir aux besoins de ta famille. C'est une situation Mara. Au nom de Jésus, proclame maintenant que la grâce de Dieu descende dans ton foyer et que toute situation Mara financière disparaisse au nom de Jésus. Toute situation amère dans ta relation avec ton patron, dans ta relation avec tes collègues, dans ta relation avec tes collaborateurs. Viens détruire cela au nom de Jésus et proclame la douceur. Proclame l'eau douce. L'eau douce, c'est le Saint-Esprit. Proclame le Saint-Esprit. Proclame la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame cette présence. Proclame cette présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens renoncer. Viens renoncer à toute situation de famine, de sécheresse financière, de sécheresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renonce à cela. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maski broche kabaya darabaya. Lirebo. Rubrika maya. Prononce la grâce de Dieu sur ta vie. Prononce la grâce de Dieu sur ta famille. Prononce la grâce de Dieu sur ta nation maintenant. Prononce la grâce de Dieu sur ta famille, sur ta famille, sur ta famille. Appelle la paix. Tu vis dans une famille divisée. Une famille où la paix est impossible. Proclame maintenant l'eau douce. Proclame l'eau douce. Chasse cette position Mara. Chasse cette position Mara. Chasse cette position Mara. Aujourd'hui, vous êtes amenés à aller rencontrer des gangas pour venir justifier une situation. Rejette le veau d'or. Rejette l'adoration du veau d'or. Détourne-toi de ton adoration à tes richesses. Peut-être tu es attaché à tes richesses. Tu es tellement attaché à tes richesses. Occupé à gagner de l'argent. Occupé à gagner tellement d'argent que tu n'as plus le temps pour Dieu. Bien aimé, c'est une adoration du veau d'or. C'est une forme d'adoration du veau d'or. Quand tu aimes beaucoup plus l'argent, tu aimes beaucoup plus les choses qui te mettent à l'aise, c'est parce que tu crois que ce sont ces choses et tes forces qui procureront ton bonheur. Maintenant, tu vas rejeter cette forme d'adoration du veau d'or. Et tu vas dire, Seigneur, c'est toi que je vais adorer. Et j'appelle davantage l'abondance dans ma vie par l'adoration unique de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Librash Kabaya, Ndesebo.
Merci Seigneur. Merci Père éternel. Nous voulons prier. Nous voulons prier que l'Éternel étende sa main sur nos nations. Il y a des nations comme la nôtre où il y a des débats sur la dépénalisation de l'homosexualité, même si le Sénat a pris ses décisions. Mais il se dit que lorsque quelque chose est déjà mis sur la table, il y a qu'on reparlera de cela. La Bible déclare que l'Éternel a libéré les serpents contre la rébellion. Nous allons proclamer que toute personne qui veut amener l'abomination dans les nations, et surtout dans la nation gabonaise. Bien-aimés, vous êtes loin dans le pays. Priez en faveur du Gabon. Priez en faveur de cette nation. Car le diable veut trôner dans cette nation. Repoussons le fauteuil du diable. Repoussons maintenant, élevons nos voix et prions maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous repoussons le trône du diable. Nous repoussons les agences sataniques et leurs projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons détruire l'abomination. Nous détruisons l'abomination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père éternel, les fléaux attachés à ceux qui mettent en valeur l'abomination, qui mettent en valeur l'injustice, soit le partage de ces personnes non repentantes, qui prétendent, Père éternel, être des fils d'une femme et d'un homme, et qui prétendent aller dans tes assemblées. Nous les voyons les dimanches dans les assemblées, mais ils se retrouvent en Assemblée nationale pour voter des lois occultes, des lois sataniques. Père éternel, nous venons contre ces positions et nous renversons, Père éternel, toutes ces décisions. Nous venons annuler cela au nom de Jésus. Nous commandons la ruine maintenant et l'échec de ces décrets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous amenons, la Bible déclare, nous renversons les pensées. 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare que nous renversons les raisonnements. Nous venons renverser tout raisonnement. Nous venons verrouiller toute intelligence satanique au nom de Jésus contre la République gabonaise. Maintenant, au nom de Jésus, nous sommes un petit pays avec à peine 2 millions d'habitants. Le sang a beaucoup coulé dans notre nation et nous refusons d'être un peuple qui descend tous les jours à la rue et qui est exterminé. Le sang de l'innocent ne coulera plus pour que des décrets s'arrêtent. L'Éternel seul est souverain. Nous invoquons la justice de Dieu, de sorte qu'il n'y ait plus d'innocents qui meurent pour annuler certains décrets. Nous allons juste envoyer la justice de Dieu. De même que l'Éternel a libéré l'esprit de tourment sur Saül, que lui-même il a tourmenté Pharaon à cause de Sarah. Nous allons dire, Seigneur, tu les connais tous. Qu'il n'ait point de repos, qu'il n'ait point de repos avant d'avoir renoncé publiquement à leur décision. Avant d'avoir renoncé, demander pardon au peuple gabonais. Élevons nos voix maintenant et prions. Éternel, tu es le Dieu souverain. Il n'y aura plus du sang qui va couler pour venir annuler. Pendant les élections, le sang a coulé. Seigneur, le sang des Gabonais ne coulera plus. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Ce n'est pas la peur, mais nous venons reposer nos confiances en toi. Nous refusons de reposer notre confiance sur nos propres forces, mais c'est sur toi que nous reposons notre confiance. Père éternel, tu es le souverain. Tu as dit, vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Nous voulons être dans cette assurance. Toi qui ouvres la mer, toi qui élèves au-dessus de Pharaon les châtiments, Père éternel. De la même manière que tu as libéré l'esprit de tourment sur Saül, qui s'est rebellé et qui a porté l'abomination. De la même manière, tu t'es levé contre Jézabel et Akab. De la même manière, tu as torturé Pharaon à cause de Sarah. Nous prions que ton œuvre s'accomplisse contre toutes ces personnes et que ces personnes ne connaissent point le repos avant qu'elles ne soient venues publiquement demander pardon au peuple et renoncer à leurs projets iniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu n'es pas mort en vain. Le sang a coulé et ton sang dans la République gabonaise. Ton sang dans la République gabonaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier pour les nations et en particulier pour le Gabon encore. Bien-aimés, soutenez le Gabon dans la prière. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, un peuple de moins de 2 millions d'habitants. 5394 cas infectés. 5394 cas infectés. Nous sommes même plus infectés que les pays qui sont à des millions d'habitants. Nous allons prier pour soutenir les médecins. Et nous allons appeler la faveur de Dieu sur les malades. Que cette situation s'arrête. Élevons nos voix. Éternel, nous venons te recommander tous les malades infectés par le Covid. Les parents qui pleurent déjà. Ceux qui ont perdu des parents. Seigneur, un petit pays avec autant d'infectés. Seigneur, autant d'infectés.
Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que la connaissance et la sagesse soient accordées aux médecins gabonais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons briser le contrôle international sur la pratique médicale au Gabon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a des médicaments qui ont été trouvés dans le Gabon, Père éternel, nous commandons maintenant que ces médicaments soient utilisés.